C'est Nicolas Lachance-Barbeau, mais tout le monde l'appelle Nick ici. C'est un ex-travailleur de rue, passionné des arts martiaux. La réalité des jeunes, il la connaît très bien. Muay Thai, sors un peu ton coude. Il y avait une culture dans le parc, là, des jeunes qui se rassemblaient le soir et tout ça, puis ils faisaient ce qu'ils appelaient des 2 minutes, ils se tiraillaient un peu. Puis là, ils ont appris que je faisais des arts martiaux, ils m'ont demandé « Ah, tu veux-tu nous montrer tout ça? » J'ai dit « Ah, ben on pourrait... » On est allé chercher un petit peu d'argent pour acheter un petit peu de matériel, tout ça. On a commencé à donner des cours dans le parc, puis tranquillement, pas vite, ben, le projet a grossi. Je vais t'aider un petit peu. Pour rejoindre les jeunes à risque et les sortir de la criminalité, il a fait le pari il y a 6 ans de leur enseigner les sports de combat. Ça, c'est important en gunbox, il faut que ce soit bien serré. Et ça marche. Moi, ma situation, j'étais pas bon dans l'école. Lorsque j'ai commencé avec Nicolas, tout a changé. J'étais plus discipliné, j'arrivais plus à focus dans l'école. Ça m'a changé ma vie complètement. Il y a une manière à se défendre. Et je trouve que si on ne la connaît pas, on va utiliser on se pointe vers les armes, on se pointe vers par exemple, les fusillades, etc. Le moment où quelqu'un sait se défendre, il sait comment s'éloigner des problèmes. Ce qui est difficile avec la prévention, c'est que ça se compte en non-événements. Combien de jeunes n'ont pas pris une arme à feu pour tirer sur l'autre parce qu'ils n'ont pas été inclus dans un cycle de violence, parce qu'ils n'ont pas commencé à vendre de la drogue, parce qu'ils faisaient du sport. On ne peut pas le calculer. Donc, comment on calcule des non-événements, c'est extrêmement difficile. Mais c'est sur le long terme qu'on voit l'impact d'initiatives de prévention comme ça. Je vais faire un jab, mais en même temps, je vais faire un step. Dans la prévention, ça se fait assez tôt. Et puis, c'est un projet à long terme. Donc, l'idée, c'est que souvent, on dit tout d'un coup au groupe communautaire, bien, voilà de l'argent, il faut régler le problème. Mais le problème, c'est que si on veut régler le problème aujourd'hui, il faut investir il y a 5 ans, il y a 10 ans. En ce moment, on a des projets de 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on doit reconduire à chaque année. Bien, quand on fait de la prévention, on parle d'horizon de 10 ans, on parle d'horizon de 20 ans. L'adolescence, c'est une période assez chaotique. C'est une période où il y a une certaine culture de l'aléatoire. Puis moi, mon rôle à moi, c'est d'être la stabilité un petit peu dans ce chaos-là. C'est le rôle des intervenants jeunesse. Et son implication avec les jeunes est loin de s'arrêter ici. C'est mieux venir ici, c'est une meilleure initiative que juste rajouter de la police partout. Là, ça apprend les jeunes à se défendre, comprendre ta force et te retenir. Et chacun marche avec cette certaine confiance dans la rue. Tu fais exactement ce que je disais tantôt. Je vais pas rentrer dans les détails. J'avais pas le bon entourage. Donc si j'aurais continué dans ce que je faisais avant, peut-être j'aurais même pas été ici, tu comprends? Ouais. Donc ça a vraiment été une bonne opportunité. Puis c'est vraiment un bon moyen de faire passer ta colère, mais dans une activité saine. Je vais toujours rester en contact avec Nick parce qu'il est venu vraiment m'aider quand j'avais besoin d'aide. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient te tendre la main pour t'aider.